notre interview. Je ne sais pas si vous savez un peu dans quoi vous êtes mis. Absolument pas. Bon, non, on n'est pas très méchant. Mais alors, moi j'avais envie de vous poser quelques questions sur votre musique parce que j'ai lu tout un tas de trucs et qu'au final je suis un peu paumé. Alors expliquez-moi, votre musique c'est quoi? Notre musique alors, j'ai envie de te dire c'est un petit peu de rock, un petit peu d'électro, un petit peu de noise, le tout condensé, mélangé. 3 couillons sur scène qui bougent dans tous les sens et puis voilà, j'ai envie de dire ça. Moi j'ai pas mieux. Des choses à rajouter? Non, très bien. Envie de rajouter quelque chose, Antoine, sur leur musique? Non, effectivement, Nao c'est un truc assez puissant, on va dire, un truc qui laisse pas indifférent. C'est une musique, comme vous le disiez, assez rock, assez électro, qui arrive bien à mélanger les deux. Et en tout cas, il y a un univers au-delà de la musique elle-même, même un peu visuel, ou en tout cas dans la texture sonore, qui nous emmène sur quelque chose d'un peu plus différent qu'un simple groupe de rock ou qu'un simple DJ électro. Comment est née un peu cette osmose entre vous trois qui permet d'arriver à ce résultat-là? Bah, en fait, déjà ça fait plaisir d'entendre ça parce que t'as tapé juste, donc ça c'est plutôt cool. On est un peu tombé dans l'électro-rock par hasard. Au départ, Nao c'était un projet solo d'électro. Et puis après, j'ai fait appel à des musiciens plus rock pour au départ la scène, pour donner vraiment une dimension rock au projet sur scène. Et vu que ça prenait beaucoup plus, c'était beaucoup mieux du coup sur scène que ce que j'avais envie de faire moi tout seul. Donc du coup, on a travaillé ensemble, les trois, sur les 2 albums qui ont suivi le premier que j'avais fait tout seul. Voilà. Et après, comment ça s'est fait, pourquoi ça fonctionne, ça j'en sais rien. Et tant mieux, si c'est pas plus mal que ça fonctionne comme ça. Et après, effectivement, le fait de travailler sur autre chose que... Donc du coup, on est tombé dans un espèce de truc un peu électro-rock. Et électro-rock, ça veut un peu tout dire et rien dire. Donc effectivement, on a essayé de mettre une touche, comme disait Jordan, d'un peu de noise, un peu d'indus, un peu des choses qui nous tiennent à cœur. Et puis de faire une grosse salade avec tout ça, quoi. D'accord, donc un premier album que tu as fait tout seul, Ouais. un second que tu as plus ou moins Quand- idée enfin, ramenant des musiciens. le second, j'avais les principales idées, mais Jordan et Thibaut en ont ramené beaucoup aussi dessus, et puis D'accord. ils sont greffés dessus. Mais le deuxième, en fait, on l'a tourné pendant pas mal de temps avant de l'enregistrer. Ok. Ouais. D'accord. Donc c'est un peu le résultat de ce qu'on a fait sur scène qui est sur le disque, en fait. Et du coup, un troisième album, entièrement composé les trois. composé à trois, où Voilà. là c'est vraiment la symbiose, si je puis me permettre. Voilà, en des fait, trois c'est un peu les deux. Enfin voilà, là c'est un vrai virage là dans le projet, quoi. C'est le début en gros un peu du projet comme on le sentait, ouais, exactement. Ouais. Très bien. Ok. Donc Nao, un projet qui vient finalement de Franche-Comté, donc vous jouez un peu à domicile ce soir au Mondart Festival. Tout à fait. Je sais pas si vous jouez régulièrement dans le coin, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une émotion particulière à jouer un peu à la maison, si on peut dire? L'émotion principale que je ressens pour l'instant, c'est le froid. Je ne sais pas si c'est une émotion. Mais non, ouais, c'est toujours agréable de jouer en Franche-Comté. Après, on a fait pas mal de dates dans l'Est, d'une manière générale, de la France. Donc là, on essaye surtout de s'exporter plutôt dans l'Ouest, et puis dans le Nord, et puis pas mal aussi en Allemagne, en Belgique, en Hollande, tout ça. Donc non, mais c'est toujours agréable de jouer dans la région, ouais, c'est clair. Parce que du coup, vous êtes signé chez Jarring Effects à Lyon, donc un Voilà. label tourneur lyonnais. Est-ce que le fait d'être accompagné, si on peut dire, par cette structure-là, ça vous a permis un essor un peu plus important en termes de tours ou en termes de disques? Bah, ça a surtout permis de professionnaliser pas mal de choses. Il y a plus de paperasse qu'avant, ça c'est clair, mais au moins c'est un peu mieux géré. Ça a permis de trouver aussi un distributeur par exemple. Ça, c'est quand même assez important maintenant, avec le marché du Scud qui est un peu bancal ces derniers temps. Donc de pouvoir se retrouver dans certaines FNAC, dans certains points de vente grand public. Et vous arrivez encore à vendre des disques malgré la difficulté actuelle? Pour un groupe quand même, j'ai envie de dire presque amateur, enfin si, amateur quand même comme le nôtre, je trouve que ça se vend plutôt pas trop mal. Bah, on n'a pas les chiffres sur le 3e album, mais ouais, après c'est comme il le disait, la crise du disque a fait qu'aujourd'hui on vend 10 fois moins de disques qu'avant. Donc nous on se plaint pas trop pour l'instant, oui ça va, par rapport à notre niveau, par rapport à notre échelle, ça va. Donc vous êtes assez content dans le sens où se développe votre projet aujourd'hui?
Ah bah oui, c'est sûr, ouais, on a encore surtout plein de choses en tête. En fait, on pense surtout plus à ce qui va se passer que à ce qui s'est passé en fait. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Et il va se passer quoi alors? Alors là, dans l'immédiat, on est en plein dans la tournée, donc on a encore des dates, on a 2-3 trucs, 2-3 belles dates qui arrivent à la rentrée, notamment Moscou. Je regarde parce que je ne sais pas si je peux l'annoncer, mais apparemment c'est bon. Donc on joue à Moscou. On joue aux Fusions en juin, en Allemagne. On a quelques bonnes grosses dates comme ça, donc on va surtout essayer de s'exporter un maximum. Parce qu'on a aussi la chance d'avoir un label en Allemagne qui a pignon sur rue sur un gros réseau d'indus électro qui fonctionne vraiment jusqu'en Russie. Et ça vous intéresse d'aller jouer un peu ailleurs qu'en France pour rencontrer un nouveau public, peut-être une scène qui est aussi musicalement différente que ce qu'on peut trouver en France? En fait, on a fait pas mal de dates à l'étranger. Et un peu par hasard, et du coup c'est vrai que on a presque autant de plans limite à l'étranger qu'en France, donc on a toujours été un peu entre les deux. Donc on est aussi content de jouer en France qu'à l'étranger. Après c'est vrai que plus on voyage, mieux c'est, ça fait aussi partie du jeu. Et du coup à l'étranger c'est différent, c'est un peu pareil, les conditions d'accueil C'est marrant. Là on revient d'une tournée, on a fait France, Belgique et Hollande, et les conditions d'accueil ont vachement évolué entre les dates. Mais non, on est hyper bien accueillis sur les réseaux on va dire européens. Et en France, on est en manière générale relativement bien accueillis, mais après c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Alors pas en termes de public, même si un peu aussi, mais on se trouve assez facilement notre public en Allemagne, en Hollande, en Belgique, sur une scène qui est très très typée, mais qui répond hyper présent. En France, on est vraiment plus le cul entre deux chaises. C'est une scène qui n'existe pas du tout, et du coup, on est moins bien. On est entre le rock, entre l'électro et tout ça, donc on est un peu plus difficilement placé. C'est une scène de Noise du Troxon, quoi. Ça va du Cafcons Noise au festival comme le Redeem Collision au Transborder. Donc c'est tout l'un ou tout l'autre en fait. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Alors qu'effectivement, en Allemagne, en Belgique, on est plus sur des réseaux entre les deux, des salles de 150, 200 jusqu'à avoir 1000 personnes, mais à chaque fois, il y a du monde, à chaque fois, ça fonctionne, quoi. Donc c'est pas les mêmes publics du tout non plus, quoi. Donc c'est assez marrant. Du coup, Nao, c'est un projet qui était ton projet personnel au début. Nao, c'est un nom assez particulier. Quand tu le googlises, tu tombes sur des aspirateurs et des robots. ça sort d'où en fait Ça sort de mon imaginaire, ni plus ni moins. C'est un prénom, je l'ai appris après d'ailleurs, que c'était un prénom. Non, il n'y a rien de caché derrière en fait. C'est juste un truc que je trouvais joli, je cherchais un truc ça court. veut dire maintenant en anglais. Ouais, voilà. Ce qui est bien, c'est que tu étais assez loin du micro, t'as pas entendu. Donc non, il n'y a pas de signification derrière. Et c'est pas trop un handicap le fait d'avoir un nom qui est justement un nom un peu générique pour développer un projet musical? Faut faire avec en fait, c'est surtout ça, on n'a plus tellement le choix maintenant. Donc on va pas se remettre à changer de nom de groupe aujourd'hui, là ça va être un peu compliqué. Donc non, ça va, on s'en sort pour l'instant. Entre le robot grenoblois et puis les japonaises, on s'en sort à peu près bien. Aussi des chaussures, une paire de pompes aussi. Ah oui, il est pompes aussi. Voilà. Une paire de chaussures. Au Brésil. Et ben dans tous les cas, on était très heureux de vous accueillir en également, interview merci à au vous. Festival du Mont d'Art. On vous souhaite un très bon concert et on va bien s'éclater devant. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Merci.